Il m'a dit qu'il venait hier soir. Non, d'habitude, il est toujours venu, hein. Moi qui sois. Là-bas, voilà. Salut Daryl Zanuck, comment vas-tu? Tu me fais. Qu'est-ce que tu me fais là? Je peux pas mettre la main. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur Québec. Bonjour. On se dira bonjour après. Oui, parce que là, ça, l'équilibre là. Hein. Eh oui. Ah, il faut être équilibriste. Hein. Oh putain. Oh putain. Dédé, attention, ne mettez pas dedans. Ah là, je suis marrant. Ah putain, Jean-Michel. Essaye d'avancer par là-bas. Ah purée. Il va mourir. Et c'est bon pour cet après-midi, toujours à la Réunion, cet après-midi, non? Ah bon? Ah bon, ok. Oh putain, j'ai plus. Salut. Voilà, plus de moi, mais si je veux. Canal Plus. L'Adimad, représenté par M. Régis Guillem. M. Régis Guillem, qui représente le président M. Collin. Le Cercle national des rapatriés par M. André Vidal, président. Et M. Golnisch. Député européen. Vous n'avez pas les noms, monsieur. Oui, c'est ça. L'amicale de la Smala par M. Michel Baldino, président. Avec Mme Kaya et M. Valls. Et M. Valls. Tu faisais exprès, non? Non, c'était pour le caler. Hein? Michel. C'est le gag. L'Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre des PTT, section du Var. M. Roger Lancry et M. Sagourin. Nous allons observer une minute de silence. Bon.
Merci. Je demande aux personnes de couper les portables. Alors, on m'a demandé à ce qu'on cite le nom des victimes du 26 mars. Est-ce que quelqu'un veut le faire ou pas? Ou c'est pas nécessaire? Bien sûr que c'est important, Brigitte. Alors, si quelqu'un veut les citer, Allez, il faut trouver quelqu'un Père d'autre. Garcia. Monsieur Guillaume m'a proposé. Bon, Tout à fait. J'ai la liste. j'ai la liste. Allez, allez, avance, avance. Allez. Allez, Père Garcia. Non? De la liste complète. Très bien. Là, nous allons les énumérer à deux. Monsieur Lignon René, 42 ans, pilote en retraite. Et Monsieur Luisy Joseph, 65 ans. Monsieur Aldiguer, 42 ans, chef comptable. Monsieur Loretti Émile, dit Lorette, pâtissier. Monsieur Lurati Henri, directeur d'école à Birkadem. Monsieur Bayard, Georges, 58 ans, chef de service à la mairie. Monsieur Maillet Gilbert, 57 ans, de bis rue Clausel. Monsieur Massona Jean, docteur en médecine, capitaine de réserve. Monsieur Bernard Henry, 76 ans, chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Maury Marc, 29 ans, sous-directeur de la caisse d'assurance agricole. Et Monsieur Mazar Guy, 29 ans, 12 rue Courbet. Monsieur Biofer, 62 ans, employé à l'aviation civile. Madame Mesquida Janine, Anne, née Gautrio, HLM, champ de manœuvre, enseignante. Et Monsieur Moati Georges, 22 ans. Monsieur Caballo Octave, 55 ans. Monsieur Montpau Ragère, 48 ans, adjudant-chef en retraite. Monsieur Pizella François, 55 ans, 4 rue Alexandre Dumas. Mademoiselle Casaillou Jacqueline, 19 ans. Monsieur Puig Claude, 31 ans. Monsieur Puig Gaston, 15 rue Michelet. Monsieur Schwider Taïeb. Monsieur Puig Marcel, 52 ans. Et Monsieur Puig Paul. Je fais une parenthèse, vous avez remarqué que la famille Puig a été anéantie. Monsieur Siavani Charles, 22 ans. Monsieur Puig-Server Domingo, 64 ans, né à Benissa, en Espagne. Et Monsieur Razès Alain, 32 ans, la résidence à Elviard. Monsieur Dupuis Lucien, 62 ans, ancien combattant en 1914-18. Monsieur Richard René, 47 ans, directeur de société. Et Monsieur Roch Henry, 26 ans. Mademoiselle Aime Marie-Jeanne, 57 ans. Monsieur Sainte-Marie Christian, 14 ans et demi. Et Monsieur Sanchis Graspard, 64 ans. Monsieur Fag Amédée, 28 ans. Monsieur Santa-Creux Joachim, 45 ans. Et Monsieur Selle Georges, 19 ans. Monsieur Fabre Marcel, 53 ans. Monsieur Serrano Adolphe, 42 ans, peintre en bâtiment. Mademoiselle Torres Michel, 20 ans. Monsieur Fermi Louis, 52 ans. Monsieur Vandenbroek, 55 ans, directeur financier de l'UIA, officier de la Légion d'honneur. Madame Ferrandis René. Monsieur Vengout Jean, 64 ans, né à Benissa, Espagne. Monsieur Zelfati Eli Paul, Croix de guerre, 3945, co-gérant de Stanley, rue Michelet. Madame Frasquet Jacqueline, 23 ans. 2 musulmans non identifiés. Monsieur Fredge André, 41 ans. Et 2 Européens non identifiés. Monsieur Galliero André, 35 ans. Monsieur Gauthier Philippe, 28 ans,
ancien officier du commando Trépel. À cet égard, Madame Gauthier, que sûrement pas mal d'entre vous connaissent, Madame Gauthier-Simone, se bat depuis 52 ans pour la reconnaissance. Et s'excuse de ne pouvoir être là, puisque habituellement tous les ans elle est là. Là, elle était retenue à Paris. Monsieur Garcia Serge, 15 ans. Monsieur Gerby Fernand, 43 ans. Monsieur Girardi Jackie, 27 ans. Mademoiselle Grèce Ghislaine, 10 ans. Madame Hugues Pauline, 66 ans. Monsieur Hugues René. Monsieur Innocenti Jacques, 60 ans. Monsieur Carsanti Simon. Monsieur Ladjadji Abdallah. Monsieur Lamadour Gilbert. Ceci pour les gens qui ont été identifiés. Car il y a plus de 3 dizaines de personnes, de cadavres, qui n'ont pas été identifiés et qu'on s'est empressé de mettre dans un cimetière. Merci. Voilà, avant de procéder à la cérémonie religieuse qui est prévue. Que du 26 mars de la rue d'Isly, puisque Roger le fera certainement. Mais simplement, je tenterai d'indiquer la façon dont ça s'est passé et relater tout ce qui s'est produit autour, car parler du 26 mars, du massacre de la rue d'Isly, en le sortant du contexte dans lequel nous étions, ne veut rien dire. Et au fil des ans, malheureusement, la mémoire s'estompant, on peut oublier, occulter les faits pour lesquels il y a eu ce 26 mars. Le mois de mars, pour la communauté pied-noir et pour tous les défenseurs de l'Algérie française, c'est un mois qui marque et qui marquera longtemps, puisqu'il s'est passé des événements dramatiques, des événements tragiques, dont justement ce 26 mars, où on a pu rendre compte qu'une armée française fusillait des Français. Mais voyons le contexte dans lequel ça s'est passé. Et ce mois de mars est un petit peu le reflet de 8 années de guerre qui sont produits en Algérie. Le 1er mars 1962, il s'est produit un événement à Merzel-Kébir, certains doivent s'en souvenir, une foule de barbares qui est entrée dans le stade de Merzel-Kébir. Il y avait là Madame Ortega qui avait 30 ans, ses 2 enfants, Didier 4 ans, Sylvette 5 ans. Ils ont massacré Madame Ortega à coups de hache. Ils ont pris le petit Didier par les pieds. Ils l'ont fracassé contre un mur. Le forfait accompli, ils allaient partir quand la petite Sylvette revenait avec un bouquet de fleurs. Ils n'ont pas pu s'empêcher de la prendre également, de la fracasser contre eux. Lorsqu'on a retrouvé Madame Ortega et ses 2 enfants, la petite Sylvette tenait encore dans ses mains le bouquet de fleurs. Je vous parle de ça, ça a quand même un trait avec le 26 mars, parce que le 26 mars est la conséquence de tout ce qui s'est produit pendant 8 ans. On a accusé l'armée de torture, mais voyons ce qui s'est passé également ce mois de mars. Le 4 mars 1962, à Alger, au ruisseau, 2 jeunes de 17 ans sont enlevés. Pendant 41 jours, ils vont être torturés. L'un va être aveugle, on lui crèvera les yeux, l'autre deviendra muet à force de coups reçus sur le crâne. L'un verra, mais ne pourra pas parler. L'autre parlera, mais ne verra pas. C'est un commando OS qui les délivrera. Le 13 mars 1962, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie et de la France, l'aviation française intervient à Oran et tire sur des civils français. Et on arrive à ces fameux accords. Je précise d'ailleurs à cet égard que sur ces fameux accords d'Évian, le terme accord ne figure nulle part. Ces accords d'Évian ont été signés non pas le 19 mars, mais le 18 mars 1962, en fin d'après-midi, pour prendre effet le 19 mars effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 19 mars,
il y a eu plus de victimes en Algérie que durant les 6 années précédant ces accords. Voilà une conséquence du drame qui s'est produit quelques jours après, Bab el-Oued, et la suite avec la rue d'Isly, et ces Français qui voulaient aller épauler leurs compatriotes qui étaient encerclés depuis 3 jours et qui étaient démunis de tout. Et le mois de mars continua. Mais pendant qu'à Alger, on tuait et on fusillait des Français, Oran n'échappait pas, parce qu'Oran était devenu la bête noire du général de Gaulle. À Oran, c'était les gardes mobiles. Le 25 mars 1962, les Français prennent encore un coup. Le général Jouot est arrêté avec Mademoiselle Claude Sandra Raymond. Claude Sandra Raymond, tout le monde la connaît, puisqu'elle fut responsable de l'écho de l'Oranie. Claude Sandra Raymond, comme par hasard, est décédée 52 ans après son arrestation. Et 52 ans après son arrestation, elle a été assaillie. Voilà un petit peu les événements. Le 26 mars, pendant qu'on fusillait les Algérois, eh bien, à Oran, fusillaient les Oranais. C'était les gardes mobiles qui avaient utilisé les moyens lourds, les chars et les mitrailleuses de 12-7. Là aussi, on a dénombré des morts, puisque les gardes mobiles tiraient sur tout. Et des civils, des femmes, des hommes, des jeunes filles ont été assassinés par des mitrailleuses 12-7. Voilà les événements qui sont produits au mois de mars. Tous ces événements sont la conséquence d'une irresponsabilité, d'une trahison. Parce qu'à partir du 19 mars, la population musulmane, qui était en grande majorité pro-française, a compris que finalement l'Algérie allait être vendue, allait être donnée. Et cette population musulmane s'est retournée. Et à partir de là, on a assisté à des scènes d'horreur. Puisque les enlèvements ont démarré, les massacres. Je n'évoquerai pas le massacre d'Oran, quelque chose d'épouvantable. Voilà ce que fut le mois de mars pour nous, Français d'Algérie. Donc je voulais associer également à ces victimes du 26 mars toutes les autres victimes de la guerre d'Algérie. Et je terminerai par un autre événement du mois de mars 1963. Le 11 mars 1963, au Fort d'Ivry, au lieu-dit le Trou de l'Enfer, eh bien, le lieutenant-colonel Bastien Thierry était assassiné. Je demande également qu'il soit associé à cette. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Donc je vais céder la parole à Monsieur le maire qui nous a fait l'honneur de participer à cette cérémonie. S'il veut dire quelques mots ou pas. Je vais dire 2 mots, je n'avais pas besoin de... Voilà. Je voulais, mesdames et messieurs, monsieur le député européen, mon père, vous dire que je suis très fier ce matin d'être parmi vous. Parce qu'il s'agit de commémorer, de rendre hommage à des compatriotes qui ont été massacrés. Et je crois que lorsque des compatriotes sont tués par l'armée française, on appelle ça un épisode de guerre civile. Je voudrais aussi vous dire et vous réaffirmer 2 choses. La première, c'est que la commune d'Hyères, tant que je serai le maire, se refusera à marquer, à commémorer la date du 19 mars. Et deuxièmement, je suis complètement de votre avis. Je crois que la France, l'État français a une dette par rapport à cette journée, et tôt ou tard, ces droits seront reconnus, la vérité devra ressortir, et je crois que votre combat est le bon. Ceci étant dit, je voudrais, et je le dis systématiquement, à chaque fois que je vais dans vos assemblées générales, vous avez le devoir de continuer
à rappeler ce qu'a été l'histoire des Pieds Noirs en Algérie et plus généralement en Afrique du Nord, vous devez l'apprendre et faire en sorte que les jeunes générations soient fiers de ce qui a été réalisé dans ce pays. Merci à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Nous allons entonner le chant des Africains, qui est pour nous le symbole de notre peuple. Nous étions enfants de l'Afrique, car bien jaloux de nos couleurs, quand ce soleil magnifique a retenti ce cri d'un cœur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour secourir le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre les tambours à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Je vous remercie à tous. Donc, nous allons procéder au salut au drapeau. Monsieur le maire, monsieur le député européen, monsieur le président de l'association, monsieur les autorités religieuses également, saluer les drapeaux.